Je donne la parole au maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, j'entends les différentes interventions qui, je crois, n'ont pas l'historique de ce projet et qui, je crois, ne le comprennent pas. Aujourd'hui, il s'agit de déclarer cette zone à trafic limité d'intérêt général. C'est bien de l'intérêt général dont il s'agit ici. Et il faut peut-être d'abord revenir au projet qui était le nôtre, projet sur lequel, je vous rappelle, nous avons été élus. Nous avons été élus. J'ai été élu maire de Paris-Centre. La maire de Paris a été réélue maire de Paris sur un projet explicite de réduction du trafic qui passait par un certain nombre de moyens, dont d'ailleurs la zone à trafic limité n'en est que l'un de ces moyens. Elle n'est pas un objectif en soi. Elle est un objet qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et quel est cet objectif? De réduire la circulation automobile. Pourquoi? Pour deux raisons. La principale, c'est d'abord d'abaisser la pollution, d'abaisser le bruit, d'abaisser les nuisances. Est-ce qu'il est juste aujourd'hui que les habitants qui sont dans le centre de Paris et les Parisiens en général, est-ce qu'il est juste qu'ils subissent la pollution sonore, la pollution chimique que leur apporte un trafic incessant dont une grande partie, estimée à 30 ou 40%, ne s'arrête même pas dans Paris-Centre. C'est un trafic dit de transit et j'avais fait campagne sur un slogan très simple: Paris-Centre n'est pas un raccourci. D'une manière générale, Paris ne doit pas être un raccourci, ça n'a aucun sens sur le plan humain, sur le plan de la santé et même sur le plan patrimonial, car qui sait estimer le coût exorbitant de la pollution, non seulement sur la santé de nos enfants, la nôtre, et sur celle de nos bâtiments publics. Si on devait faire un modèle pour estimer cela, alors je crois qu'on pourrait dépasser même l'intention de déclarer d'intérêt général la zone à trafic limité. On pourrait, je crois, valoriser à des milliards d'euros l'intérêt qu'apporte cette réduction du trafic. Mais surtout, vous parlez, monsieur Alphand, de Disneyland. Or, c'est le contraire du projet qui est retenu ici. On aurait pu, comme dans d'autres endroits, passer à une piétonisation intégrale du centre de Paris. Nous n'avons pas souhaité le faire. Ce projet, c'est un projet dans lequel il continue à y avoir une vie incroyable et des flux pour les habitants, des flux pour les services publics, des flux pour les commerçants. On a été jusqu'à autoriser, ça a été un débat d'ailleurs, un long débat, puisque ça fait 3 ans ou 4 ans que nous en débattons, le trafic de destination. Et donc le deuxième objectif de cette zone à trafic limité, qui est atteint ici, c'est non pas simplement de réduire la pollution et qui suffirait comme seul objectif d'intérêt général, mais c'est de permettre une meilleure circulation de celles et ceux qui doivent continuer à circuler en voiture. Et je redis encore cette liste à nouveau: les services publics, que ce soit le transport en commun, des bus, les services évidemment de sécurité, les services de propreté, mais aussi tous ceux, toutes celles et tous ceux, et ils sont peu nombreux à Paris-Centre, à avoir conservé un véhicule, moins de 5%, mais ils ont évidemment légitimement le droit de continuer à circuler. Et donc ces personnes âgées que vous évoquez, ces personnes qui sont parfois à mobilité réduite, et toutes celles et tous ceux qui, pour des raisons diverses qui leur appartiennent, doivent continuer à circuler en automobile, eh bien ils pourront le faire encore mieux demain, grâce à la réduction d'un trafic qui n'a rien à faire dans le centre de Paris, ni même dans Paris, ce trafic de transit qui emprunte le centre comme un raccourci. Ensuite, je rappelle que la procédure également, avec cette étude d'impact, elle a été choisie par la ville comme étant une procédure longue. La ville avait le choix, n'était pas obligée de saisir l'autorité administrative, l'autorité environnementale, et c'est dans ce cadre-là que nous avons cette longue procédure qui a donné lieu à des enquêtes publiques, à des présentations, à des concertations, et donc à cette enquête que vous regrettez tout en donnant des arguments qui sont contradictoires. Il n'y aurait pas assez de gens qui auraient répondu, mais finalement l'avis serait trop politique et trop favorable. Et en même temps, quand il y a des éléments qui vous plaisent parce qu'ils sont négatifs, ceux-là sont soulignés. Or, que dit l'étude d'impact? Que dit la commissaire enquêteur? Elle donne un avis tout à fait clair. Elle donne un avis favorable qui s'appuie sur une majorité d'opinions favorables. Et elle va même plus loin, la commissaire enquêteur. Elle va même plus loin. Elle donne déjà les conditions pour que la zone à trafic limité soit augmentée dans sa superficie et qu'elle s'étende au moins à tout Paris-Centre. Elle dit même comment on atteindra cet objectif qui est le mien. Et je dis à Catherine Ibled, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'ensemble des projets, le projet sur lequel on a été élu, le projet sur lequel j'ai été élu, c'était tout Paris-Centre. Vous regrettez, et moi aussi, qu'en soient exclus les îles et les quais rive droite.
c'est bien de tout ce Paris-Centre dont il s'agit. Ça, les parties qui sont exclues sont bien à Paris-Centre. Alors, on a eu à un moment donné une version qui comprenait la rive gauche et une partie des 5e et 6e arrondissements. Mais le projet sur lequel on a été élu, c'est tout Paris-Centre. Et là, c'est un peu moins. Et ça, je le regrette. Et je note avec intérêt que la commissaire enquêteur donne les conditions déjà dans lesquelles, de manière à mon avis certaine, nous conclurons qu'il faut étendre la superficie de la zone à trafic limité. Dans un premier temps, déjà, à tout Paris-Centre, c'est mon souhait. Et je le rappelle d'ailleurs ici que lorsqu'on regarde l'étude d'impact, ce qu'on y voit pour le centre de Paris, c'est qu'en effet, il y aura sur les quais-hauts, et c'est une erreur de mon point de vue de la préfecture d'avoir choisi ce périmètre plus restreint, une erreur de lecture d'ailleurs des reports d'impact qui n'étaient pas pires dans le scénario où la zone à trafic limité était plus grande. Je pense que, je voudrais le rappeler ici, il faudra que la préfecture de police nous autorise, à défaut de faire la zone à trafic limité sur tous les quais-hauts et les îles, elle nous autorise à y faire une piste cyclable, pour l'intérêt d'ailleurs même de la circulation de ses propres véhicules de secours, pour l'intérêt des habitants qui vont se retrouver avec une congestion augmentée, et également un site propre pour les bus. Je vous remercie. Merci beaucoup.